voilà le malheur dont je viens de te parler. Je t'en supplie, Tao, aide ma fille. Elle a pour mission de reconstruire une capitale, mais sans toi, jamais elle n'y parviendra. » Tao, sans hésiter une seconde, prit la jeune fille par la main et ensemble, ils quittèrent le palais discrètement. Pendant des heures, ils coururent sans prendre le temps de retrouver leur souffle. Ils empruntèrent 1001 petites rues tortueuses et parvinrent finalement au village de Tao. Là, ils purent souffler un peu. « Comme c'est calme ici !» soupira Fleur de Lotus, car c'est ainsi que la jeune princesse s'appelait. « Nous sommes loin de tout danger, à présent, » dit Tao. « Où allons-nous bâtir la nouvelle capitale ?» demanda la princesse. « Une capitale ?» demanda Tao, qui n'avait pas très bien compris lorsque la reine lui avait parlé dans son palais. « Mais je ne pourrai jamais construire une capitale, c'est impossible. Je ne suis qu'un pauvre paysan. Je n'ai ni pouvoir ni argent. » La princesse le regarda, et de grosses larmes roulèrent sur ses joues. « Mais tu es pourtant bien Tao, celui qui est toujours prêt à aider son prochain, » gémit-elle. « Toi seul es capable de le faire. »« Non, je... » s'apprêtait-il à dire lorsqu'il s'éveilla. Il avait dû dormir longtemps, car le soleil se trouvait maintenant fort bas sur l'horizon. Bien qu'éveillé, Tao entendait encore la voix suppliante de Fleur de Lotus, qui semblait s'éloigner. En vérité, il s'agissait d'un essaim d'abeilles. Elle semblait perdue et tournait, dans tous les sens, autour des fleurs du jardin. « Pauvres bêtes, » pensa Tao. « Elles n'ont pas de ruche. Je vais leur en faire fabriquer une. » Et il se rendit immédiatement chez un charpentier. « Je me demande d'où peuvent bien venir toutes ces abeilles, » pensa-t-il, lorsqu'il vit que les insectes acceptaient avec empressement leur nouveau refuge. Il partit se promener dans le village. Arrivé à hauteur de la dernière maison, il découvrit dans un jardin une ruche abandonnée. « J'ai trouvé des abeilles chez moi, » dit-il à l'homme qui vivait là. « Ne sont-elles pas à vous ?»« C'est possible, » répondit l'homme. « Elles ont dû fuir, » ajouta-t-il en ôtant le couvercle de la ruche. Comme il se penchait, il y découvrit un serpent. « Oh, le monstre de mon rêve !» se dit Tao. De retour chez lui, il installa dans son jardin toute une rangée de belles ruches semblables. De tous les côtés, des abeilles arrivèrent. Elles se mirent à butiner ses fleurs et lui offrirent tellement de miel en échange de sa protection que Tao, le généreux, devint bientôt riche. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos.